On a été voir notre premier match de hockey. Donc, comme vous l'avez vu dans notre précédent vlog ou pas, hein, on a été visiter le Centre Bell et ça nous a trop donné envie d'aller voir un match de hockey. On s'est renseigné pour voir quel match de hockey on pouvait voir. Donc, évidemment, Centre Bell, les places sont très chères pour aller voir les Canadiens, donc du coup... On a aussi regardé les titres Riverly, ça nous a beaucoup donné envie. On nous a dit de regarder à Place Belle, donc à Laval, qui est vraiment pas loin, qui est au bout de la ligne de métro. Et il y avait des places moins chères pour voir les hockey, et notamment du hockey du coup masculin, les Rockets de Laval, mais aussi les Victoires de Montréal. Donc c'est l'équipe féminine de Montréal. Voilà, donc ni une ni deux, on a pris des places VIP. Non, en vrai, du coup on a regardé, les places n'étaient pas si chères, et en VIP, du coup il y a les chips de compris, les popcorn, les boissons. Les snacks, ouais, donc popcorn, chips, et les boissons, mais boissons non alcoolisées, donc tout ce qui va être soft, soda. Ça c'est compris, et il y a quelqu'un qui vient, qui nous sert en fait à nos places, donc c'était trop stylé. En plus on avait une super vue, et pour le coup, genre les prix étaient presque aussi chers qu'une place classique en fait. Donc du coup on s'est dit, bah. Quitte à y aller, autant prendre une place en VIP. On y était avec des copains du coup. Au total, c'était à peu près $70 avec taxes comprises et donc avec la place, la boisson, les chips, etc. Donc vraiment cool, ça fait moins de 50 € je crois à peu près. Et on avait de petits salons à nous et on vous emmène avec nous. Oh la patate! De retour du match, comme vous pouvez le voir, on s'est changé. Trop cool, on a adoré. Je pense que... Ouais, c'était trop bien. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une ambiance aussi ouf. Déjà, la salle était complète. Moi, déjà, je m'y attendais pas. Enfin, c'est vrai qu'en France, tout ce qui est sport féminin, généralement, il y a un peu moins de monde, etc. C'est un peu moins peut-être mis en avant, ce qui fait qu'il y a moins de gens dans les gradins. Là, c'était complet. Genre, il y avait une très grosse ambiance. Franchement, c'est une ambiance hyper familiale. Tout le monde est à fond. Ouais. Donc c'est trop cool, je pense que c'est comme ça ici, le hockey c'est vraiment le sport où tout le monde est à fond. Donc c'est trop bien d'être dans
trop bonne ambiance, la musique et tout ça donne trop envie. Ouais. Carrément un DJ, s'il vous plaît. Il y avait un DJ genre, avec de la fumée. Enfin, de toute façon, je pense que vous allez le voir dans l'équipe d'avant, mais il y avait vraiment un DJ. Il y avait tout qui était fait pour avoir une ambiance de ouf. C'était vraiment c'était ouf. Du coup, on a découvert aussi l'équipe, du coup, des Victoires qu'on connaissait pas du tout. Ouais. Et en fait, on est vraiment trop contente d'avoir découvert ça parce que il y a beaucoup de femmes ouvertement lesbiennes dans l'équipe. Il y en a qui sont mariées au sein de l'équipe, genre qui sont dans l'équipe et qui sont dans la vraie vie ensemble. Donc en vrai c'est trop cute, il y a des joueuses qui sont vraiment très très fortes, nous on connaissait pas du tout. Du coup c'est vrai que ça fait plaisir de voir du sport de haut niveau comme ça, féminin. Ouais. Et donc il y avait des très beaux messages aussi passés pendant le match, il y avait des trucs sur la santé des femmes dans le sport, des choses comme ça, donc franchement ça fait trop plaisir de voir ça. Donc forcément, on a acheté un maillot, hein, donc il est trop beau. On donnera pas le prix. Il est trop beau. J'ai pris le maillot de Poulain. Marie-Philippe Poulain, qui est, on voit pas du tout. Décale-toi, voilà, comme ça, je pense qu'on voit mieux. Qui est la capitaine en fait de l'équipe, tout simplement. Qui est aussi la capitaine du Canada, l'équipe féminine du Canada. Qui est mariée à une attaquante dans la même équipe, qui s'appelle Laura Stacey. Qui est très forte aussi, et du coup Marie-Philippe Poulain, elle est connue parce qu'elle a gagné aussi les Jeux Olympiques 2 fois, si je dis pas de bêtises. Du coup c'est un peu une taulière, quoi, c'est un peu zizou. C'est ça, je crois que c'est la joueuse de hockey la plus récompensée, il me semble, genre au monde. À vérifier toutes nos infos parce qu'on n'est pas encore experte en hockey. Mais il me semble, quand j'ai été checker, qu'elle faisait partie vraiment des meufs les plus récompensées et qui avaient le plus de médailles, de participation aux JO, aux Coupes du Monde, enfin bref, tout ça. Genre c'est elle qui avait le plus de récompenses, quoi. Et fun fact, on a pris son maillot parce qu'on pensait l'avoir, mais ce jour-là, elle n'a pas joué parce qu'elle était blessée. Donc on était un peu triste de ne pas l'avoir sur la glace, mais on ne savait pas. On a découvert ça après dans des TikTok. Elle était évidemment sur place dans les tribunes pour encourager sa femme et son équipe. Donc c'était très cute. Et donc, comme vous l'avez deviné, on a adoré. Et donc forcément, on va y retourner. Ouais, on a déjà repris des billets, voilà. On a aussi fait notre premier musée. On l'a fait à 3, pas avec notre chat, mais on l'a fait avec une copine. On a fait le musée McCord Stewart, donc c'est une expo hyper intéressante. Enfin, il y avait plusieurs expos. Il y avait d'abord une exposition sur les Premières Nations au Québec et même au Canada. Hyper intéressant pour connaître l'histoire, ce que ça a eu comme répercussions, etc. Franchement hyper touchante et il y a plein de témoignages. Juste comme ça, et nous on connaissait pas parce qu'on vient d'arriver aussi, et même si on savait très bien l'histoire de la colonisation, etc., mais on connaissait pas tout, et franchement c'est hyper touchant à voir, surtout qu'il y a une très très belle scénographie. Tout le musée est fait avec des très belles scénographies. Une exposition qui s'appelait Au Menu, sur les restaurants de Montréal. En fait, Montréal, il y a énormément de restaurants et ça depuis toujours. On a vu plein de cartes, de vieilles cartes de menus. Donc un peu marrant de voir à quel point les prix ont augmenté. Mais en vrai, c'était trop cool aussi parce que il y avait plein de choses à voir. Franchement c'est un trop beau musée, apparemment il y a plein d'expos qui changent, je pense qu'on va y retourner parce que vraiment on a adoré. Et en plus de ça, il y avait la boutique et on a pu faire plein de petits achats et je vais vous mettre quelques petits extraits de ce qu'on a acheté. Bernie Bang.
10 ou plus de 14 degrés. 14. C'est la première fois qu'on a un chiffre à 2 chiffres. Enfin bref, t'as capté. C'est fou. Bon, il y a encore un peu de neige derrière toi. Hein. Mais, bah là, derrière toi, Ça fonde. c'est le temps que ça fonde. C'est surtout la première fois qu'on peut sortir sans notre doudoune d'hiver, sans nos boots d'hiver et sans notre grosse écharpe d'hiver. Et ça c'est quelque chose. Ouais, on a sorti nos petites vestes pour l'occasion. Donc c'est trop agréable. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir un peu de soleil sur le visage. Bon, du soleil, on en avait. Mais d'avoir aussi chaud, ça on n'avait pas. Ça, on n'avait pas. Grande première. Bon, vous nous direz 14, c'est pas énorme, mais pour nous, c'est déjà beaucoup. Fun fact, c'est le premier truc qu'on a mangé en arrivant ici, les petites pizzas, et franchement elles étaient trop bonnes. Trop sympa, etc. Bon, c'est cher, genre les vêtements sont assez chers, les t-shirts, parce qu'il y en avait genre à $50. Même les accessoires et tout. Mais il y a quand même des petites pépites en vrai. Voilà. Ça a des trucs super sympas. Évidemment, on a craqué. Donc 2 petites bagues, ça c'est la mienne. Donc ma petite bague à moi était pour $27. Donc moi je l'adore et tout, elle est assez simple. Et du coup moi, c'est cette bague que j'ai achetée. Donc elle est un peu plus grosse, elle est en argent 925, donc du coup elle m'a coûté $72. Je suis très contente. Les vrais connaissent mon addiction pour les bagues et les bijoux. J'avais envie de refaire un peu justement ma un peu parure, là, pas parure, mais bref ma collection de bagues. Donc très contente de cette trouvaille. Voilà. Tu nous as pris. Je teste le Freddo café protéiné du coup. Hâte de voir. Très bon. C'est trop bon. C'est avec une petite mousse au-dessus. Et j'ai pris au lait d'avoine bien évidemment pour bien digérer. Et moi j'ai juste pris un petit banana bread. C'est trop bon. Parce que je ne bois pas de café ni de matcha et ils proposaient pas de chocolat chaud ou de thé. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as dit? C'est le meilleur café que j'ai bu de ma vie. Après, j'exagère un peu peut-être. Mais franchement, trop bonne adresse. Merci. Alphabet Café. Alphabet Café. Ça part en date ce soir. Pour le date de ce soir, on va à Sansotei, je crois que ça se prononce comme ça, c'est un restaurant de ramen. C'est situé au niveau de l'avenue Mont-Royal, donc qui est juste à côté de chez nous. Vu qu'il pleut beaucoup là en ce moment, on s'est dit qu'on allait faire simple, donc voilà, c'est à même pas 10 minutes à pied de chez nous. Avec le vent, on va s'envoler. Le regret en fait d'y aller à pied. On va finir comme Marie Poppins.